Alors aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre, vendredi 29 septembre, et nous sommes devant le musée de TC. Pourquoi me direz-vous? Dans le cadre de Forever Young. Bonjour, comment ça va? Et vous, très bien? Ça va, super, super. Alors dis-moi, tu es là pour goûter toutes les spécialités locales et médiévales, j'imagine? C'est ça, médiéval, bah oui, ma période préférée, Voilà. médiéval, bien évidemment, on est beaucoup comme ça. Alors, est-ce que tu connais le menu du jour ou pas du tout? Du tout! Allez, j'ai même pas encore goûté, je vais même pas vous mentir, c'est beau comme ça. Donc, je vous en prie. Ah ben oui, Faites mais la visite. alors là, je vais y aller et de ce pas d'ailleurs. Bonjour chef. Alors, Je vous explique ce qui se passe ici. alors Moi, je suis historien de la santé et donc ici, je vous propose de voyager dans l'alimentation des hôpitaux du 19e siècle. Donc ici, par exemple, vous avez un bouillon pour les malades à partir d'une recette qui est faite à partir d'un manuel que j'ai retrouvé du 19e siècle sur l'alimentation pour les malades et convalescents. C'est un bouillon qui a cuit 4 heures quand même, avec un petit peu de viande effilochée et puis du bœuf et puis des légumes. Alors il paraît que ça peut se boire froid, c'est moins bon, mais c'est plus sain. Donc au choix, vous pouvez avoir chaud, meilleur, ou froid. sous vos yeux ébahis. Alors ce bouillon, est-ce que tu te sens mieux déjà? Bah déjà, je me sens moins malade. Et ça, c'est une recette que j'ai trouvée dans un manuel Escoffier, qui est le grand gastronome du 19e siècle. C'est pour rappeler, vous allez voir, c'est très sucré, très citronné, très plaisant. C'est pour rappeler que dans les hôpitaux, il y avait l'alimentation pour les pauvres, le bouillon, et l'alimentation pour les riches, le sucre. Waouh. Voilà, donc vous voyagez D'accord. dans les différences de classe. Oui. Eh bien, merci chef Guillemin. On va goûter tout ça. Je pense que ça va être super, super. Et là, en direct, sous vos yeux ébahis, je vais goûter la spécialité du chef Guillemin. Alors oui, c'est sucré. C'est sucré. On sent le sucré tout de suite. Et il y a quoi, du citron? Et oui, du citron. Donc on le sent bien. Ça a un peu le goût de la madeleine citron. Tu nous dis? Je dis ça a un petit peu le goût de la madeleine citron. Oui, 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 oui. Bah oui, bah voilà, on est un peu dans ces essences, dans cet esprit-là. Et vous voyez comme tout le monde se régale en arrière-plan. Bonjour les chefs. Comment ça va? Ça va bien, merci. Dites-moi, alors là, qu'est-ce que vous nous proposez cette année? Parce qu'on était venus l'année dernière, souvenons-nous. Et avez-vous changé ou est-ce que vous avez fait la même formule? Alors, on a changé pour l'époque moderne. On a fait, alors l'année dernière c'était du chocolat, le chocolat Louis XV avec des épices. Là cette année on a fait un gâteau de pommes de terre sucrées selon une recette de Parmentier des années 1770. Et donc là, donc on a une tourte, j'imagine. Et qu'avons-nous ici? Alors c'est la tourte aux herbes médiévale, grande spécialité médiévale. Et comme chaque tourte aux herbes, à chaque fois qu'on la fait, c'est différent. Ah oui, donc c'est comme une partie d'échecs, quoi. C'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose, on met jamais les mêmes herbes, on met jamais les mêmes épices. Combien de temps vous avez consacré à la préparation de ce repas? Pour l'après-midi. Oui, on y a passé toute l'après-midi. C'est cet après-midi. Eh ben, C'est un écoute, travail d'équipe. Avec les étudiants sans lesquels on n'aura jamais pu y arriver. on va écouter, merci beaucoup déjà. Et on va se faire un plaisir de goûter tout ça. Merci. Une dégustation. Il prend une mouchée, il prend... Oh là là, oh là là là. Le porn zoom photoshoot. Alors, vos impressions? C'est pas mal, ça manque un peu de sel, mais je pense qu'il n'y en avait pas à l'époque. T'as pris quoi? Il n'y avait pas de quoi à l'époque? Du ciel? Oui, je pense, oui. Pour conserver la viande, tout ça, ça n'existait pas. Moi, je pense que le sel, ça n'existait pas avant le 19e. Ouais, de toute façon, ça vient d'Amérique, hein, c'est comme tout le reste. Non, ça vient de Chine. Non, ça vient d'Amérique, et puis de toute façon, toute la cuisine européenne, c'est Marco Polo. Ici, on ne véhicule pas de mauvaises blagues. Et attention, en direct. Oh, le président, oh là là, on s'approche de lui. Bonsoir. Bonjour, Comment allez-vous? ça va et vous? Bonsoir à vous. Ça Ou va. alors, comment ça se passe ici, là? Bah c'est la bonne franquette, hein, c'est comme ça, voilà, on se sert, on mange, c'est des plats qui sont pas forcément très bons. Bonsoir, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'elle est rentable cette Mais je sais, elle est magnifique. Bah voilà, on a cuisiné toute l'après-midi, et puis là, voilà, on se sert, il y a un peu de gens. Ouais, c'est cool, Ça c'est marchouille cool. quoi, ça marchouille tranquillement. Voilà, Ça marchouille un peu, finalement, voilà, c'est sympa quoi. Finalement, Paris réussi. Ouais,
clairement, ouais. Donc Il super. m'a passé un super après-midi à discuter avec les profs, c'est génial. J'imagine que ça doit être convivial. C'était marrant, ça sort des rêves de la Cité de la Peur, d'OSS, tout ça, c'est génial. Tu bluffes, Martoni. En plus des gens qui ont du goût et du talent. Du goût et du talent, enfin du talent surtout pour les tourtes, hein. Monsieur Coriol, finalement, incroyable. Là, je vois là, nous voyons en direct que la tourte est en train de se faire dévaliser. Elle se fait mais détruire. Enfin, c'est immonde, c'est immonde. Moi qui comptais la goûter, je pense que je n'aurai pas de part. Là, je pense que tu dois courir et choper la part à quelqu'un. J'ai mangé le bouillon de pauvre et c'était super. Et avec le machin de citron, c'était super. Alors là, nous allons donc tester ce qui ressemble à un peu une oreille d'ours, finalement. Une oreille d'ours. Tu connais le gâteau oreille d'ours? C'est vrai? Bah, c'est un peu ça. Mais c'est pas vraiment ça. C'est ce qu'on appelle la galette du légionnaire. Donc c'est de l'eau, de la farine, un petit peu de sel et des dattes. Et du coup en fait c'est ce qui fait cuire sur un feu de camp pour pouvoir manger avec les légionnaires. Donc je vous laisse goûter si vous voulez. Tu veux goûter? C'est la galette du légionnaire. Du légionnaire. Donc là, Il y a du miel aussi dedans. Non, je peux pas. C'est très rustre, hein, c'est la galette du légionnaire. Ah bah là, ouais. mais ça ressemble un peu à une oreille d'ours. On n'est pas chez les Spartes, c'est meilleur que chez les Spartiates quand même. Non, mais moi j'aime bien. Et alors la recette, elle date de quand? D'accord. La recette de À l'époque antique, quoi. la galette. Bah, elle date de l'époque romaine du coup. Oui, non, mais est-ce qu'on a un départ ou c'est vraiment... Alors c'est un mélange d'adaptation de livres de recettes d'Apicius et on a aussi à Pompéi, d'après ce qu'on a retrouvé, comme on a retrouvé du pain carbonisé à Pompéi, on a retrouvé des fresques. Donc on sait à peu près à quoi ça ressemble la messa. Vraiment les galettes du légionnaire c'est aussi ce qu'on a pu trouver dans les textes parce qu'on a des fragments de lettres, des témoignages sur la vie des légionnaires, notamment en Grande-Bretagne, sur le front. En tout cas, moi j'aime bien. Je sais pas, non? T'as goûté toi? Ouais. Et alors? C'est du plâtre. C'est du plâtre. Je vous laisse goûter si vous voulez. Allez-y. Vous avez du corps? Je teste un œuf. Celle-là, c'est la galette du légionnaire. C'est un peu la même chose, voilà. C'est pas mal, hein? Moi je pense que je vais vivre à l'époque antique parce que... Non, vraiment, des plats. T'as goûté ou pas l'œuf? Non, t'as pas goûté. Bah va goûter. En vrai ça va, tu vois. C'est un œuf avec un peu de sucre. Ah, t'es pas fan toi? C'est pâteux, hein. Bah c'est un œuf quoi. Nous sommes en direct dans le musée de TC et comme vous pouvez le voir, je suis avec notre ami Eugène Desportes. Alors Eugène, ça va? Il est ravi. Est-ce qu'il n'a pas un petit air, alors un tout petit, hein, mais est-ce qu'il n'a pas un petit air de Vincent Cassel? Dites-le nous dans les commentaires. C'est pas du tout, mais c'est pour le référencement. Nous sommes en direct de la galerie égyptienne et je suis en compagnie de Samuel. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans cette petite galerie? Eh bien, en fait, on est en train de faire un petit escape game. Voilà, donc le but du jeu, c'est de résoudre certaines énigmes, différents petits tests, petits jeux, etc., pour sauver la reine Néfertari, la momie qu'on peut retrouver dans la galerie égyptienne. Oui, parce qu'il faut le dire, nous avons une momie magnifique de Néfertari, la femme de Ramsès II, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Voilà, et donc, qu'est-ce que vous faites au sein du musée, vous? Alors nous, en fait, on va essayer de faire en sorte que son âme quitte le royaume des vivants pour aller dans celui des morts. Donc effectivement, ils ont un petit quart d'heure dans chaque petite pièce pour ensuite résoudre donc l'énigme, récupérer une petite pièce et enfin rencontrer peut-être Osiris ou un personnage du royaume des morts. Depuis combien de temps vous préparez toute cette petite histoire?
Alors en fait, ça fait plus d'1 an qu'on le fait. Donc l'année dernière, on avait pareil fait un autre escape game, cette fois-ci dans les jardins de TC. Et là, le musée de TC nous a gentiment invités à faire ça dans sa galerie égyptienne. Et donc on a accepté avec plaisir parce que le cadre il est fantastique. Et effectivement, on a énormément d'idées. On a pris aussi des choses de la pop culture comme Astérix Mission Cléopâtre. Et puis on a mis toutes nos petites idées d'animateurs pour en faire un jeu exceptionnel et super sympathique. Vous faites ça souvent? Alors moi dans mon métier oui, j'adore ça, donc, mais c'est vrai que pour Forever Young là on l'a fait exceptionnellement et on aimerait bien peut-être en faire aussi pour d'autres événements. Ok, eh bien très bien. Merci beaucoup Samuel. Merci beaucoup. C'était Thomas Lebouc en direct de la galerie égyptienne. De nouveau, toujours en direct de la galerie égyptienne, et nous sommes avec Lydie. Bonjour Lydie. Tout à fait, bonjour à vous. Alors, vous êtes bien costumée en Anubis. Que faites-vous dans ce petit escape game? Eh bien, merci à vous. Donc, je suis figurante et j'interprète Anubis, le dieu de la mort. Alors, est-ce que vous êtes ancrée dans le personnage pour vraiment être fidèle? Eh bien, tout à fait. J'avoue que les premières réactions plutôt plaisantes, ça voulait dire que ça fonctionnait bien, mais il y a eu des personnes qui ont eu un peu peur de moi. Donc voilà, j'avoue que je suis plutôt satisfaite de la situation. C'est vraiment sympa à jouer. Et en tout cas, je recommande pour les grands animateurs et les personnes qui ont très envie du coup d'incarner un personnage. Voilà. Et donc, dans cette salle, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais présenter une énigme donc du livre des morts. Et donc, je vais les mettre face à leur destin. Et donc, s'ils réussissent à trouver l'énigme, eh bien, ils vont pouvoir passer leur chemin. Et sinon, eh bien, je les retrouve à la porte du tombeau. Vous pouvez nous faire une petite prestation? Ok, très bien. Alors, allons-y. Par Osiris et par Isis, qui ose entrer dans ce tombeau? Les mortels n'ont pas leur place ici, à moins d'être pressés de mourir. Merci beaucoup, Anubis. À plus. Merci à vous. Nous allons donc nous diriger vers les Conconces dans cet événement exceptionnel qu'est la Nuit des chercheurs, qui est consacré d'ailleurs à tout ce qui est chercheurs et dans la nuit. Parce que vous pouvez voir, il fait nuit, ça qui est magique. Autour d'un thème intitulé Nos futurs. Et nos futurs, on ne parle pas ici des pancartes des écologistes avec écrit No et No futurs en disant qu'il n'y aura pas de futur possible. Non, on parle bien de No futurs NOS, comme le rappeur bien sûr de PNL, mais c'est pas lui dont il est question ici. Nos futurs, donc la thématique qui est consacrée à tout ce qui va être intelligence artificielle notamment. Et alors que nous voyons la préparation pour le Vibration Tour, attention, qui sera demain. Oui, parce qu'il y a Black M. Et Black M, je suis fan de Black M depuis que j'ai à peu près 21 ans. Et donc, Black M, non, je mens. J'espère qu'il va faire son fameux titre sur ma route. Alors, sur ma route, oui, il y a eu du move. Mais attention, nouvel artiste annoncé il y a de cela un jour. Ah ouais? Que Black, mesdames et messieurs. Bazardé. Bazardé sera joué ici, là, au niveau. Bonne année 2017. Bazardé sera joué ici, là. Alors regardez, il y a un homme que l'on connaît bien ici, Ziad, qui est une légende du Mans. Regardez, il a même l'outfit de l'université avec un pins lampadaire, en tout cas qui semble éclairer, éclairer les idées. C'est exceptionnel de voir Ziad ici, c'est assez rare pour le souligner. Comment vas-tu, Ziad? Bien et vous? Ça va très bien, merci. Que fais-tu ici, Ziad? Bah là, je suis un bénévole, donc j'aide les gens, je les accueille, je les oriente et tout. Est-ce que ça te plaît? Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde là ce soir à venir? Oui, énormément. Ça a l'air de te fatiguer un peu. Ouais, au début, oui, ça va, mais là, comme ça s'est un peu calmé au niveau des flux, ça va. Et alors après avoir fait donc une licence d'histoire, une licence de lettres, que fais-tu maintenant? Bah là, je suis toujours en lettres. Ah. Donc tu es en quelle année? En deuxième année. Ok, et bah écoute, est-ce que Ziad, tu nous autorises à rentrer dans cet magnifique endroit? Allez-y, hein. Et bah merci beaucoup Ziad, nous allons donc rentrer dans cet endroit avec un certain nombre de personnes présentes. On peut le voir d'ailleurs au niveau de la baie vitrée qui doit faire un sale reflet, j'imagine, de lumière. C'est la Paris Games Week. C'est la Paris Games Week des chercheurs. Elle est là, elle est pour nous ce soir.
Regardez, ils sont prêts à l'interview, en plein milieu de plateau. Il est affairé à son interview, il est concentré, il est comme un vrai journaliste finalement. Robin Hulin est là ce soir, présent parmi nous. Bonsoir Robin Hulin, comment allez-vous? Ça va, très bien, enchanté, bonjour. Bonjour, vous pouvez vous installer. Dans 2 minutes, ça va parler de quoi? On va parler d'intelligence artificielle. Ah, un sujet tout à fait passionnant, l'intelligence artificielle, puisque regardez, par exemple, Robin Hulin en est totalement dénué. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des robots qui permettent de finalement compenser ce manque d'intelligence que cette personne peut ici présent avoir. Et alors que là, il y a des voitures de jus de station, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air tout à fait bon. On peut goûter ça? Qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Ça se boit pas? Parce qu'il y a des gobelets. Je pose la question. Ici, dans cette salle, on peut le voir, il y a énormément d'ambiance. C'est vraiment l'éclate. C'est ici que toutes les actions se passent, on peut le voir. Regardez, un nombre assez fou d'ailleurs de personnes. Et c'est ici, je pense, qu'ont lieu tout ce qui est conférence. Au regard de ce PowerPoint qui ne bouge pas, puisque c'est une fiche technique qui permet de comprendre comment brancher finalement un ordinateur avec les, j'imagine, connectiques adéquates. Attention, parce que ça va exploser. Ne touchez pas à ça, s'il vous plaît. Touchez avec les yeux. Regardez tout de même cette forme suggestive. Et ce monsieur rentre dedans. Non, dommage, la tentative est ratée. Ça parle de molécules, ouais, c'est pas mal. Ça cherche beaucoup. On sent et on entend, je ne sais pas si vous entendez au son, l'ambiance